On se retrouve pour la deuxième partie du Poisson-Tia à l'aquarelle. Pour cette deuxième partie, je vais terminer ma feuille verte. Ensuite, je viendrai peindre aussi les deux autres feuilles vertes et faire les détails de ma feuille tachetée. Pour cela, je vais utiliser mon vert de Guinée que je vais désaturer avec du rouge alizarine. Je vais faire la même chose avec mon vert de Guinée. Je vais utiliser donc deux pinceaux, le pinceau Princeton numéro 4 et le pinceau Raphaël numéro 2-0. Avec le vert de Guinée et mon pinceau fin, je viens dessiner la première nervure. Ensuite, avec mon deuxième pinceau et le mélange vert de vessie, je viens le faire fuser et dégrader donc ma couleur. Ensuite, je rince le pinceau et j'étire ma couleur. Et là, dans l'humide, je n'hésite pas à renforcer ma couleur avec le vert de Guinée. Ici, je vais venir faire un dégradé, c'est-à-dire je vais rajouter du vert de Guinée. Je vais le faire fuser tant que c'est dans l'humide.
Voilà, je vais laisser sécher, je vais terminer de peindre cette partie de la feuille. Maintenant, je vais peindre mes deux autres feuilles. Je vais travailler toujours dans l'humide et je vais venir poser mes jus. Donc j'utilise toujours les mêmes mélanges. Pour cette feuille, je vais utiliser du rouge alizarine avec du vert de Essie. D'abord, je vais estomper avec une gomme mie de pain les traits de crayon. Voilà, maintenant je vais utiliser la technique des glacis. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur le sujet. La technique des glacis permet de garder la transparence des couleurs. J'ai préparé un jus assez laiteux pour cette première feuille. Et je viendrai changer la température en ajoutant soit du rouge de cadmium pour réchauffer le glacis, ou alors ajouter du bleu de cobalt ou de l'alizarine. Pour certaines feuilles, je viendrai rajouter un peu de rose opéra également. Si vous utilisez des couleurs opaques, ça marchera moins. Mais si vous utilisez des couleurs transparentes, là, ça marchera. Par exemple, c'est vrai que le rouge de cadmium que je mets, je lui ajoute un peu plus de jaune citron, qui est plus transparent, afin de garder la transparence du glacis, voyez. Donc je vais poser ainsi mes glacis sur mes feuilles rouges. Je vais terminer les deux feuilles rouges que j'avais pas terminées. Donc bien sûr là la vidéo en vitesse rapide parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et j'ai vraiment pas envie. Là vous voyez pour cette feuille ici en bas là, j'ai mis du rouge un peu plus froid ici. Et là-haut, vous voyez, j'ai mis un rouge un petit peu plus chaud en ajoutant du rouge de cadmium, du jaune de citron. Donc vous jouez ainsi avec les températures des couleurs.
Là ici j'ai mis du bleu de cobalt, mais j'aurais pas dû parce que j'ai pas assez mélangé mon bleu de cobalt, donc ça fait un peu des comment on appelle ça, des déchets en fait de couleurs, de pigments. Donc je viendrai le rectifier après. Avec le pinceau Raphaël numéro 2, mon pinceau liner, je vais venir estomper un peu les nervures de ma feuille. Voilà, là je finis cette feuille et je vais venir préparer mon jus pour faire la feuille, le glacis de ma feuille verte. Pour cela, j'ai utilisé toujours les mêmes couleurs, mon vert de vessie que j'ai désaturé avec du rouge et mon vert de Guinée. Et je viens l'appliquer sur les zones. Maintenant, je vais venir poser mon glacis sur ma feuille tachetée et faire l'ombre de ma feuille, donc avec du rouge de cadmium et du rouge alizarine. Je vais venir ajouter du rose opéra dans mon rouge et puis je vais venir faire les tiges de mes différentes feuilles. Je viendrai aussi rajouter du vert. Ce qui neutralise donc forcément le rouge puisque c'est la complémentaire.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Bah, d'ailleurs, j'ai été obligée de couper des morceaux, hein, parce que sinon, bah, c'était pas possible quoi, de pouvoir la mettre en ligne, quoi, du coup. Après, bah, écoutez, je suis pas trop satisfaite du résultat par rapport à cette feuille que je voulais un peu plus, comment dire, plus avec des détails sur les nervures. Je trouve que j'ai un peu trop foncé la couleur, du coup, bon, enfin bref, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, on est critique, faut que j'arrête avec ça, d'être trop perfectionniste. Mais dans l'ensemble, ce que je voulais vous faire passer, en fait, c'est les différentes techniques que l'on peut trouver lorsqu'on peint à l'aquarelle. Donc j'espère y avoir réussi un petit peu. Voilà, bah, écoutez, là, je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une belle année 2022. Et je vous dis à très